Bienvenue, aujourd'hui on explore ensemble les idées clés des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est un classique de Stephen Covey. Absolument. Face à un monde, qui va très vite, qui est parfois stressant, on cherche des solutions souvent rapides. Covey, lui, propose autre chose, des principes pour une efficacité durable. C'est ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir à quel point ces principes, qu'ils basent sur des lois naturelles, restent d'actualité. Malgré tous les changements, l'ère de l'info, tout ça, ça reste une sorte d'encre en fait. Une encre, oui. Alors, commençons peut-être par sa distinction fondamentale entre l'éthique du caractère et l'éthique de la personnalité. Ah oui, c'est central chez lui. Ça va un peu à contre-courant de toute la culture du personal branding, des life hacks, hein. Il dit que l'image, les techniques, bon, l'éthique de la personnalité, comme il l'appelle. Voilà. Ça ne tient pas la route, sont des fondations solides. Exactement. C'est l'éthique du caractère qui prime. L'intégrité, le courage, l'humilité, la justice, tout ça. Emerson disait un truc comme « ce que vous êtes résonne tellement fort ». Que je n'entends pas ce que vous dites. Oui, je connais. C'est exactement ça. Sans la confiance qui vient du caractère, les techniques sont un peu vides. Tenter de construire juste sur l'image, C'est son analogie de la carte, ça. Essayer de se repérer dans Paris avec une carte de Lyon. voilà. Ça ne peut pas marcher durablement. C'est superficiel, comme bachoter avant un examen, quoi. C'est clair. Et cette idée de solidité intérieure, ça nous amène direct à son approche de l'intérieur vers l'extérieur. Mhm. Le changement, le vrai, il commence par soi. C'est l'habitude 1. Soyez proactif. La base de tout. Et c'est pas juste être positif, hein. C'est reconnaître sa responsabilité, sa capacité à choisir sa réponse. Tout à fait. C'est choisir de se concentrer sur son cercle d'influence. Là où on peut agir. Exactement. Plutôt que de ruminer sur le cercle de préoccupation, toutes ces choses qui nous inquiètent mais sur lesquelles on a peu de contrôle direct. Le langage change aussi, hein. Passer de il faut que, si seulement à je peux, je choisis. C'est ça. Et cette proactivité, elle ouvre la voie aux deux habitudes suivantes pour construire ce qu'il appelle l'indépendance. C'est les victoires intérieures. L'habitude 2, savoir où l'on va. Définir sa mission, ses valeurs, oui. Et puis l'habitude 3, donner la priorité aux priorités. Agir selon l'importance, pas juste l'urgence. Le fameux cadran 2, important mais non urgent. C'est là qu'on construit vraiment. Exactement. C'est la gestion de soi. Et une fois cette indépendance un peu établie, on peut aller vers l'interdépendance. C'est une étape supérieure, selon lui. Oui, c'est le but ultime en quelque sorte. Vivre et travailler efficacement avec les autres. Et là, il utilise une autre image forte, le compte affectif. Ah oui, très parlant ça. L'idée que la confiance dans une relation, ça se construit. Comme un compte en banque. On fait des dépôts ou des retraits. Exactement. Comprendre l'autre, tenir ses promesses, être intègre, s'excuser sincèrement, tout ça, ce sont des dépôts. Ça construit le capital confiance. Et inversement, les retraits peuvent coûter cher, hein. Très cher. Et c'est sur ce capital confiance que reposent les victoires publiques, les habitudes suivantes. L'habitude 4, penser gagnant-gagnant. Qui n'est pas juste un compromis mou, hein. C'est chercher activement une solution qui bénéficie à tout le monde. Ça demande du courage et de voir plus loin. Puis la 5, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Ouf, celle-là. Ah, celle-là, elle est fondamentale mais difficile, hein. Notre réflexe est souvent l'inverse, non? On veut d'abord exposer notre point de vue. Tellement. L'écoute empathique avant tout. C'est la clé. Et enfin, l'habitude 6, profiter de la synergie. La coopération créative. C'est ça. Quand la confiance est là, qu'on écoute vraiment, qu'on vise le gagnant-gagnant, alors 1 plus 1 peut faire 3 ou 10 ou 100. Le tout dépasse la somme des parties. Mais ça ne marche que si les autres habitudes sont là. Logique. Et pour que tout ça tienne dans la durée, pour que le système fonctionne, il faut l'entretenir. C'est la dernière habitude, la 7, aiguiser ses facultés. L'image du bûcheron. Oui, trop occupé à scier pour prendre le temps d'affûter sa scie. Exactement, il faut prendre le temps de se renouveler. Covey parle de 4 dimensions. Physique, mentale, spirituelle et socio-émotionnelle. Un équilibre. C'est l'investissement continu sur soi. C'est prendre soin de son outil le plus précieux, soi-même. Sans ça, on s'épuise. Et on ne peut plus appliquer les autres habitudes efficacement. C'est ça. Ce renouvellement, c'est ce qui permet d'entrer dans une spirale ascendante. On progresse, on apprend, on s'améliore. Chaque habitude renforce les autres. Donc, pour résumer, le message central de Covey, c'est que l'efficacité durable, la vraie, elle vient pas des petites astuces superficielles. Non, elle vient de l'alignement avec des principes universels de ce travail de l'intérieur vers l'extérieur. En progressant dépendance, indépendance, puis interdépendance.
Et tout soutenu par ce renouvellement constant. Un programme complet. Oui, et peut-être pour laisser une question en suspens, en pensant à ses principes et à son propre cercle d'influence, là où on peut vraiment agir. Hmm. Quelle toute petite action, même modeste, on pourrait choisir de faire différemment ou de commencer dès aujourd'hui pour avancer un peu Une bonne question pour terminer. et se rappeler d'être patient avec soi-même. C'est un cheminement, pas une course. Développer son caractère, ça prend du temps.